Hey coucou, c'est Amyris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 4 au 10 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement avec l'oracle du pouvoir personnel. On ira voir le professionnel avec l'oracle horizon. Et puis, on ira voir le sentimental avec le chat, déjà pour commencer. Et puis, l'améthyste love, hop, et l'oracle du langage amoureux. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour nos amis béliers, on y va. Ce qui vous attend sur cette nouvelle semaine du 4 au 10 juillet 2022. C'est parti. Quels sont les messages pour nos amis béliers, s'il vous plaît? Nous avons les accusations. Nous avons la famille. Nous avons le temps. Et l'enfant. Ouf, mes amis béliers. Ok. Vous êtes dur avec vous-même. Mes amis béliers, vous êtes dur avec vous-même. Je vous explique. Sur cette semaine, il y a deux choses qui se confrontent. D'accord? Il y a un contexte dans lequel, en fait, je vois deux choses. Je vois une énergie passée qui se confronte avec une énergie présente. Et c'est un monde extérieur et vous qui avez évolué aujourd'hui. Je vais vous expliquer et je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez ce que je veux dire et on va évoluer dans cette sphère. Par contre, en termes d'exemple, vous pouvez, ça peut être au niveau du pro, au niveau du sentimental, au niveau de la famille, de tous les domaines. Mais je vous donne un exemple très parlant pour que vous compreniez tout de suite où on en est. Imaginons que vous êtes avec votre famille. Votre famille, avec qui vous ne vivez plus, je parle de votre famille, par exemple vos parents. Voilà, on va donner vos parents. Vous êtes dans un contexte avec vos parents. Vos parents, dans ce contexte, vont vous avoir des propos, des choses, peut-être des reproches ou des choses qu'ils vous disent basées sur ce que vous étiez avant. Sauf que vous, entre deux, vous avez fait du chemin, mais eux ne sont pas forcément à travers leurs yeux, ils vous voient encore comme ce que vous étiez avant. Ok? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous, donc ça, c'est un constat, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous voyez. Et la deuxième chose, c'est que vous, votre enfant intérieur, il est confronté entre les deux. C'est-à-dire on reste toujours l'enfant de ses parents. Face à ses parents, c'est qu'on le veuille ou non, on est toujours le petit garçon ou la petite fille. Mais en même temps, il y a cette envie d'émancipation et juste d'être comme vous êtes. Il y a ces deux énergies. Il y a le présent, qui vous êtes, ce que vous avez envie d'être, et en même temps, une situation en face de vous qui vous ramène sur ce que vous étiez ou ce que vous n'êtes plus, qui vous montre ce que vous n'êtes plus, finalement, mais qui, en même temps, par automatisme, se met en face de ce qui était. Et ça fait un espèce de truc à l'intérieur. Non, mais moi, c'est plus ça aujourd'hui. Mais dans ce contexte, ça vous ramène à ça. Voilà, pour que vous compreniez l'état des lieux. Donc c'est vraiment ça, ce qui se passe. Et ça, vous êtes en train de le comprendre avec le temps. D'accord? Il y a un besoin d'arrêter d'être aussi dur avec soi, d'arrêter d'être aussi dur avec les autres en termes d'exigence,
De ne pas être là en train de taper du pied en disant « mais c'est pas possible, mais moi je ne suis plus ça, pourquoi on me ramène à ça ?» De prendre votre responsabilité et de dire « ok, pourquoi je me positionne encore comme ça? Pourquoi ça a de l'influence sur moi? Pourquoi ça a du pouvoir sur moi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que ça part pas d'une mauvaise volonté, mais je comprends pas le gap entre les deux. » De revenir à soi et de comprendre ça. Pour arrêter de taper sur les autres ou de se taper sur soi, mais de trouver le juste milieu. Pour que votre enfant intérieur, parce qu'il y a un espace qu'il aime bien quand même, s'il arrive à s'y retrouver. Il y a un espace qu'il aime bien. C'est de trouver un compromis. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce d'émancipation qui se fait dans la compréhension ici de vos valeurs, de vos principes, de ce que vous portez aujourd'hui. Ça, c'est en train de se mettre en place avec le temps, vous le comprenez, vous le voyez. Il y a de l'évolution, hein. Vous n'êtes pas au stade de avant, hein, dans ce que je vous dis là. Mais il y a besoin de feu. En fait, vous avez besoin de reconnecter à votre feu. Et cet élément-là, ce qui se passe là, ça va être l'élément électrochoc et déclencheur qui va vous permettre de positionner votre enfant intérieur. Donc, votre enfant intérieur, c'est ce qui vous met dans l'innocence, dans la joie, dans les tripes. C'est le on-off. Ça va pas, ça me fait kiffer, ça me fait pas kiffer. Ça va être un électrochoc qui va vous permettre de vous positionner et d'ouvrir un espace. Et cet espace va vous amener à tout ce que vous désirez, à activer votre feu intérieur, à aller vers ce que vous désirez, à être dans ce que vous désirez, à activer une passion, un désir d'être soi. C'est possible que ça vous amène à votre sexualité aussi, à une libération par rapport à ça. À voir. Ok, on va aller voir avec l'alias K, mes amis béliers. C'est un très beau message, hein. Deep, mais beau. Deep, ça veut dire profond. Allez, on y va. C'est parti pour nos amis béliers sur la semaine du 4 au 10 juillet sur l'accusation et la famille. Ouais, ok. Très bien. Sur la famille et le temps. Bah, décidément, elle tourne par deux. Et sur l'enfant, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Très bien. Très bien, très bien. Superbe. Superbe, les amis, superbe. Alors, effectivement, toute cette situation que vous revivez, vous êtes en train de comprendre que depuis l'automne, je pense, en tous les cas, vous avez travaillé énormément le détachement. Le détachement ne veut pas dire que l'on n'aime pas, qu'on n'est plus en lien avec l'autre. Ça veut dire qu'il y a un détachement quant au pouvoir émotionnel que l'on a l'un sur l'autre. C'est-à-dire les interprétations, le fait que quand on nous dit quelque chose, ça nous fait mal. C'est tous des schémas d'attachement qui vont en fait avec la dépendance affective, avec le fait que l'autre a un pouvoir sur nous et appuie sur des boutons, alors que la personne, elle a juste dit un truc et que ça vous fait monter au plafond. En gros, c'est ça l'idée. Donc là, vous avez vraiment tourné le dos à ça. Ça, vous êtes en train de constater sur cette semaine que c'est terminé, que vous avez eu un détachement. Aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre dans cette situation comment créer un lien d'intimité avec l'autre, avec la situation, de manière tout à fait différente. Et vous êtes en train de découvrir qu'il y a plein de manières de créer cette intimité en dehors de la dynamique d'expérience, d'apprentissage avec un peu de douleur. Je vous explique ce que je viens de vous expliquer avant. On a une dynamique avec des personnes à des moments donnés parce qu'elles viennent appuyer sur des boutons. Elles viennent faire en miroir quelque chose pour nous faire grandir. D'accord? Et vous, c'est la même chose. En effet miroir, c'est la même chose. Vous allez dire des choses qui vont piquer, qui vont mettre des doigts sur certaines choses et ça va déranger, ça va chambouler pour que chacun évolue. Mais il y a un moment donné où on n'a pas que ça à partager ensemble. Et ça, vous vous en êtes détaché, surtout avec la famille. En plus, si ça vous parle avec la famille, ça c'est tout l'objet d'années d'émancipation, en fait, hein, tout simplement. Et ensuite, on peut, alors des fois, on sort carrément de nos vies, parce qu'on n'a plus rien à apprendre ensemble, on n'a plus rien à faire ensemble, on n'a ni de joie, ni de choses un petit peu complexes, parce que ça ne se résume pas qu'à ça une relation, hein, quand même, parce qu'au milieu de tout ça, je vous rappelle que quand même, on s'aime et on a envie d'être ensemble. C'est pour ça qu'on vient appuyer sur les boutons pour essayer que ça s'harmonise, sauf que ça va, voilà, hein, il n'y a pas que ce côté-là relationnel, mais chaque personne et chaque situation nous apprennent des choses et viennent nous faire grandir avec du positif et des choses un peu plus complexes, vous voyez qu'ici, on est sur le stade où, imaginons que je reprends mon exemple de la famille, c'est des personnes avec qui vous avez envie de continuer à avoir un espace, de créer un nouvel espace, d'être dans un nouvel espace, d'intimité, vous voyez. Et cet espace d'intimité, aujourd'hui, ce lien deep, vous êtes en train d'apprendre à le vivre différemment, avec des chemins différents.
Et tout ça, vous l'avez mis derrière. Les trucs qui font... C'est peut-être la dernière fois que vous vivez ce genre de situation. Ça va vraiment faire l'électrochoc qui va faire que vous allez partir sur une autre dynamique. Il y a plein de chemins différents qui peuvent s'offrir à vous dans cette dynamique, donc restez ouverts. D'accord. On vous dit bien que par rapport à votre enfant intérieur, il y avait effectivement, vous aviez fermé les yeux sur pas mal de choses, et notamment sur votre part de responsabilité dans tout ça. Et votre part de responsabilité du fait de... C'est pas de la responsabilité dans les faits de ce qui se passe, hein, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est la responsabilité de se prendre en main et de se dire, ok, pourquoi ça appuie toujours? Pourquoi je vais dans ces situations? Pourquoi je sais que, mais j'y vais quand même? Pourquoi? Voilà, toutes ces choses-là. Quand on reprend sa responsabilité sur ça, on met de la conscience dessus. Et c'est là-dessus que vous allez ouvrir les yeux. Ça vous amène, et c'est ce que je vous dis, c'est la boucle est bouclée, hein, un nouveau socle. Vous allez vraiment asseoir une nouvelle vitalité grâce à ce passage, grâce à cette chose sur laquelle vous fermez un chapitre en fait, hein, et sur lequel en fait ça va venir se mettre dans votre socle d'expérience, d'avancée sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et ça va clairement créer de la vitalité pour vous et vous allez accéder finalement à de nouvelles énergies et à, comment on appelle ça, à un espace de puissance pour vous en fait. Parce que ça prenait de la place et ça vous empêchait d'avoir à disposition ces énergies pour pouvoir aller les utiliser différemment. Et comme il y a une reconnexion au chakra sacré ici, au on-off, à vos tripes, ça va vraiment être assez... ça va expandre quelque chose. Parce que vous vous êtes libéré. Et je pense que ça fait un moment que vous êtes libéré, mais il fallait poser la conscience, il fallait vivre ce truc. Magnifique! On y va pour le développement personnel? Allez, c'est parti. Pour nos amis béliers. Semaine du 4 au 10 juillet, s'il vous plaît. J'ai un objectif supérieur. Ah ouais, et je suis célébrée. C'est magnifique. C'est magnifique, mes amis béliers. En termes de développement personnel, vous connectez à quelque chose ici. C'est là où vous reprenez votre responsabilité. Vous comprenez qu'il y a la petite embrouille, le petit mot qu'on vous a dit, votre petite émotion. Et je fais exprès de dire petit, hein. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pas que c'est à négliger, pas du tout. Votre petit truc. Et puis, il y a la vie, il y a le temps qui passe, il y a tout ce que vous avez réussi, il y a votre place dans le travail, il y a votre place dans votre département, dans votre ville et dans le monde. Et vous avez un espèce de vision globale et de compréhension que waouh, mais est-ce que c'est nécessaire de poursuivre tout ça? Surtout quand on commence à poser la conscience. Est-ce que c'est nécessaire de poursuivre tout ça, de continuer dans ces 10 prix finalement? Est-ce que là, aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que ça ne m'apporte plus rien? C'est là que vous posez une conscience d'objectif supérieur. Vous comprenez que ça vous a été utile. Vous comprenez l'amour qu'il y a derrière tout ça. Vous comprenez le pourquoi du comment. Et donc, vous décidez d'en faire quelque chose de plus grand. De gratitude, merci d'avoir eu ça, merci d'avoir fait tout ça, que j'ai réussi grâce à toi et à ton expérience d'avoir grandi là-dessus. Maintenant, on passe sur un stade supérieur, parce qu'on a tous des objectifs supérieurs. Donc, je poursuis ça. L'objectif supérieur, il est d'être heureux, il est d'être dans le bonheur, il n'est pas de rester dans la complication et dans les expériences compliquées avec des miroirs difficiles. Donc, quand on prend conscience de ça, on décide d'agir, on prend ses responsabilités et on pose de la conscience plus grande. Vous allez être extrêmement célébré si vous arrivez à le voir. C'est vraiment, ça va être si vous arrivez à le voir. Moi, il n'y a pas de raison ici, j'ai les messages, vous allez réussir à le voir, mais il va falloir voir que vous allez être célébré. Célébrer, ça veut dire quoi? Célébrer par la vie, célébrer par l'univers qui vous a amené ici avec cet état de conscience, mais aussi célébrer par les autres. Célébrer par les autres parce que vous avez réussi à vous détacher et vous comprenez que les personnes vous célèbrent à leur manière, avec leur vision à eux et leur manière de célébrer et de vous célébrer. Et d'en voir, d'en prendre l'essence, le positif, l'amour qu'il y a derrière. Pas ce que vous désirez, pas ce que l'attachement, les attentes. Mais d'apprécier ce qui est et ce que l'autre est à sa manière, avec son chemin et son objectif supérieur. Bon, tout en philosophie, hein, mes amis béliers. On y va pour le professionnel pour vous. C'est parti pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Semaine du 4 au 10 juillet.
Hmm. Oula, il y en a trop. Bon, mes amis béliers, j'adore. Si ça vous parle au niveau professionnel ici, c'est le moment effectivement de faire confiance à ce qui se passe et d'accepter les compréhensions, les consciences. Ici, j'ai envie de vous dire, pour le professionnel, il n'y a pas forcément à agir pendant la semaine, mais par contre à intégrer et à accepter tout le processus. Il y a un processus ici. Ce processus va vous amener à accéder à une nouvelle conscience professionnelle par rapport à votre professionnel, pardon, qui va s'intégrer à l'intérieur de vous comme une base. Cette base, ça va vous libérer, comme je vous ai dit, un espace dans lequel vous allez accéder à un nouveau désir, à une nouvelle passion, à une nouvelle énergie qui va être à disposition. Ici, quand vous avez fait ce process, la roue va tourner naturellement dans les énergies, dans ce qui va se passer dans la matière, pour pouvoir venir répondre à ces énergies. Parce que quand vous avez à disposition des énergies comme ça, s'il n'y a pas de situation pour les utiliser, elles sont perdues. Ou vous allez, si vous voulez, elles cherchent un chemin pour aller connecter. Voilà, c'est ça l'idée. Elles cherchent un chemin pour aller connecter. Ici, on vous dit que naturellement, la roue va tourner et que vous allez voir votre jour de chance à partir de ce moment-là. Et qu'en fait, cette énergie, dès que vous l'avez à disposition, dès que vous avez fait ce processus-là que je viens de vous expliquer, hop, il y a quelque chose qui va venir s'embriquer pour pouvoir répondre à cette énergie que vous avez à disposition. Et pour pouvoir l'utiliser. Ce sera très certainement par le fait que ça va être quand même une très bonne nouvelle pour vous. C'est-à-dire que ce qui va se présenter à la suite de ça, ça va être un enchaînement de bonnes nouvelles, sur lequel vous avez le sentiment, je vous le dis, que vous comprenez qu'il y a un objectif supérieur, vous comprenez qu'il y a des énergies, il y a tout ça, mais vous le voyez là. Parce que vous comprenez que vous êtes célébré par la vie. Il y a une bénédiction. Quand vous faites ce process, vous avez à disposition une énergie et hop, on vous met quelque chose en face pour pouvoir l'utiliser. Mais que si on vous l'avez mis en face avant ce processus, il y a une semaine ou il y a 3 jours, vous n'auriez pas pu l'avoir. Vous n'auriez pas pu y accéder, y répondre. Vous voyez? C'est en ça que vous vous sentez extrêmement célébré ici. C'est magnifique, on vous dit il y a un jour de chance sur cette semaine au niveau pro. Et que ça fait tourner la roue. C'est magnifique. Vous me direz. On y va pour le sentimental, les amis. Hop, pour nos amis béliers. Semaine du 4 au 10 juillet. Qu'est-ce qui attend nos amis béliers, s'il vous plaît? Nous en avons 2. La transformation et le happy hands. On adore. Et l'amour, la magie envoûtante et passionnante. Ouf, 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 ouf. C'est très, très beau. Allez, pour nos amis béliers. Semaine du 4 au 10 juillet, s'il vous plaît. Magnifique. Aïe, aïe, aïe. Ok. Dynamique de couple célibataire avec une personne dans le cœur. Ici, le processus que vous êtes en train de vivre sur cette semaine vous fait extrêmement connecter, que vous soyez un homme ou une femme, vous fait reconnecter à votre yin. Votre yin, votre intériorité, votre polarité féminine. Quelle est la polarité féminine? Sa principale, on va dire, action, c'est de recevoir. Recevoir de la compréhension, recevoir de la guidance, recevoir des énergies, recevoir de la guérison, recevoir. Et c'est ce que vous faites dans ce processus. Ce qui vous permet de recevoir la transformation nécessaire que vous avez besoin dans vos énergies et dans vos compréhensions ici depuis l'automne, qui vous permet d'accéder à un changement, à un renouveau, à une transformation qui va vous donner des ailes. Et cette disposition ici va vous amener à connecter, comme je vous l'ai dit, à vos désirs profonds. Vos désirs profonds, peu importe la forme qu'ils prennent, c'est d'être dans le happy end, d'être dans le bonheur, dans la vie en rose. Et avec cette intention et votre enfant intérieur qui se réveille dans cette spontanéité,
et qui accède au feu sacré, à la passion, au désir, va, comme une tête chercheuse, naturellement dans les énergies, aller chercher à connecter à ces nouvelles énergies, à votre nouveau vous ici, à ce renouveau magnifique transformé. Ça vous amène à quoi? Ça vous amène à rien que ça, mes amis béliers, à l'amour passionnant et envoûtant et surtout à la magie de la vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un truc que vous vivez ici, que vous comprenez, qu'il y a un truc encore plus grand que vous qui vous accompagne ici et que les choses sont justes et qu'elles évoluent exactement comme il faut et que vous, en acceptant et en vivant les transformations, derrière, il y a des espaces qui se créent parce que vous libérez, vous faites de la place. Donc là, on va vers la compréhension et le fait de vivre la magie de la vie. D'accord? Ça vous amène à quoi? Alors pour certains, ça va être une magnifique rencontre. Rencontre dans une nouvelle dynamique avec votre autre, des nouvelles énergies, des nouvelles vibrations, un nouveau chapitre ensemble. Ça peut être une nouvelle rencontre totale, une nouvelle personne. Dans tous les cas, il y a de la connexion et du coup de foudre dans l'air. On vous dit que ici, vous-même, vous allez devoir un peu apprivoiser ces énergies parce qu'elles sont toutes nouvelles pour vous. Faites confiance. Faites confiance à la magie de la vie. Faites-vous confiance. Ne soyez pas, je reviens sur le point de départ, ne soyez pas trop dur avec vous-même et ne soyez pas trop dur avec les autres. Vivez la magie là. Parce que votre enfant intérieur, il kiffe. Ok les amis béliers? C'est magnifique, j'adore. Allez, on termine avec le petit conseil. Pour vous, c'est parti. Hop, pour la Good Quantic Box. Semaine du 4 au 10 juillet pour nos amis béliers. Quel est le message, s'il vous plaît? Bah là, on n'a pas de message pour eux. Si. La loi de l'attraction. Chaque fois que vous revenez à un état de conscience actif, demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui, demandez-vous si ce problème en est réellement un ou simplement une contrariété qui sera totalement oubliée d'ici peu. Libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis béliers. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé, que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.